26 octobre, à l'aube. Consacrez cette semaine avec 3 gouttes d'huile bénite. Première révélation frappante. En mars 1965, une lettre scellée parvint au domicile de la famille Dubois, à Naples. L'enveloppe portait le sceau du couvent de San Giovanni Rotondo. À l'intérieur, seulement 3 lignes écrites de la main même de Padre Pio. À l'aube du 26, 3 gouttes, ni plus, ni moins. Les 7 jours suivants seront scellés sous la protection du Très-Haut. Sophie Dubois lut cette lettre. À 5 heures du matin, le 26 octobre 1965. Elle ne comprenait pas. 3 gouttes de... Quoi? Quel 26? Octobre? Tous les mois? La réponse arriva lorsqu'elle trouva, jointe à la lettre, une petite ampoule de verre. À l'intérieur, de l'huile bénite et une seconde annotation. En plus petit, l'huile et l'onction du Saint-Esprit matérialisée. À l'aube du 26, appliquez 3 gouttes sur les 3 points sacrés de la maison. La semaine qui commence sera protégée contre toute force des ténèbres. Sophie garda cette lettre pendant 23 ans. Elle ne la révéla publiquement qu'en 1988, lors d'une conférence sur les enseignements perdus de Padre Pio, organisée au Vatican. Mais pourquoi a-t-elle attendu si longtemps? Parce que ce qui s'est passé, la semaine suivant ce matin du 26 octobre 1965, fut tellement extraordinaire qu'elle doutait elle-même que quelqu'un la croirait. Et le plus choquant, c'est que, lorsque des enquêteurs du Vatican commencèrent à recueillir des témoignages sur les enseignements secrets de Padre Pio, entre 1995 et 2003, ils découvrirent qu'au moins 47 familles différentes avaient reçu des lettres identiques au fil des années 1960. Toutes mentionnaient le 26. Toutes mentionnaient 3 gouttes. Toutes mentionnaient l'aube. La question à laquelle personne ne parvient à répondre est: pourquoi Padre Pio a-t-il choisi le nombre 26? Et pourquoi 3 gouttes? Et quelle est la signification spirituelle de l'aube? Si vous regardez cette vidéo à la veille, ou le jour même, du 26 octobre, sachez, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Laissez un commentaire maintenant, en écrivant seulement 3 gouttes, pour que je sache que vous allez réaliser ce rituel sacré demain à l'aube. Et si vous souhaitez soutenir la redécouverte de ces enseignements perdus de Padre Pio, pensez à envoyer un soutien. Chaque contribution nous permet de continuer à enquêter dans les archives historiques et à vous apporter des révélations comme celle-ci. La découverte des documents perdus. Entre 1997 et 2001, une équipe de chercheurs, dirigée par le père Marco Benedetti, passa au peigne fin les archives du couvent de San Giovanni Rotondo, à la recherche de correspondances envoyées par Padre Pio entre 1960 et 1968, ses 8 dernières années de vie. Ce qu'ils trouvèrent fut perturbant. Il y avait au moins 150 lettres cataloguées, mentionnant des rituels spécifiques liés à des dates du calendrier liturgique, mais il y avait quelque chose d'étrange. Toutes les lettres mentionnant le 26 étaient marquées d'un sceau rouge spécial, un sceau qui n'était utilisé dans aucune autre correspondance. Lorsque le père Benedetti demanda à l'archiviste ce que signifiait ce sceau, la réponse fut évasive. Ce sont des documents à usage restreint. Ils nécessitent une autorisation spéciale pour consultation. Pourquoi? Quel était le problème avec le 26? La réponse vint de frère Benoît, l'un des derniers confrères à avoir vécu avec Padre Pio. Avant sa mort, en septembre 1968, dans une interview enregistrée en 2003, 3 mois avant de décéder à l'âge de 91 ans, il révéla: Padre Pio disait que le 26 était le jour de la consécration hebdomadaire. Il croyait que Dieu avait établi un rythme de protection de 7 jours, mais que ce rythme devait être activé, et le moment de l'activation était toujours le 26 de chaque mois, à l'aube. Mais pourquoi à l'aube? Frère Benoît continua. Parce que l'aube est le moment où la lumière vainque les ténèbres. Ce n'est pas un symbole, c'est une réalité spirituelle. À l'aube, le monde spirituel est en transition.
les forces nocturnes reculent, mais ne se sont pas encore complètement retirées. C'est dans cette brèche, dans cette ligne de frontière entre la nuit et le jour, que l'huile bénite appliquée avec foi pénètre les fondations spirituelles de la maison. Et qu'en est-il des 3 gouttes? Pourquoi exactement 3? Padre Pio était très précis là-dessus. Il disait, une goutte représente le Père, une goutte représente le Fils, une goutte représente le Saint-Esprit. 3 gouttes ne sont pas 3 bénédictions séparées, c'est la Trinité complète. C'est en ce point, moins de 3, c'est incomplet, plus de 3, c'est de la superbie, comme si vous essayiez d'accumuler la protection par vous-même. Mais les 3 points sacrés de la maison, mais où appliquer les 3 gouttes? Selon les lettres conservées dans les archives de San Giovanni Rotondo, Padre Pio indiquait 3 points spécifiques de la maison, et l'ordre importe. Premier point, la porte principale. La porte d'entrée est le point d'entrée de tout ce qui vient de l'extérieur. Énergie, intention, influence. Padre Pio demandait d'appliquer 3 gouttes d'huile bénite sur le linteau supérieur de la porte principale, du côté intérieur de la maison. Pourquoi du côté intérieur? Parce que nous n'essayons pas d'empêcher le mal de s'approcher, expliqua frère Benoît. Nous l'empêchons d'entrer. La différence est subtile, mais fondamentale. L'huile est un sceau, pas une barrière. Et un sceau ne fonctionne qu'au point exact où la frontière doit être respectée, le seuil intérieur. Famille Leclerc, Roma, 1967. Antoine Leclerc était entrepreneur et était confronté à une série inexplicable de conflits au sein de son foyer chaque semaine. Disputes violentes entre lui et sa femme, désobéissance extrême de ses enfants, mal-être constant. Mais à l'extérieur, tous étaient pacifiques. Le 24 octobre 1967, il se rendit à San Giovanni Rotondo et se confessa à Padre Pio. 2 jours plus tard, à l'aube du 26, il appliqua 3 gouttes d'huile bénite sur le linteau de la porte principale. La semaine suivante, quelque chose d'extraordinaire. Un silence complet. Il n'y eut pas une seule dispute. Les enfants étaient calmes, la femme sereine. Antoine ne comprenait pas. Il écrivit lui-même dans son journal, retrouvé après sa mort en 1989. C'est comme si quelque chose qui entrait dans notre maison chaque semaine cessait simplement d'entrer. Ce n'était pas progressif, c'était instantané. À partir du 26, tout a changé. Deuxième point, la fenêtre principale ou le point de plus grande luminosité. Padre Pio enseignait que la deuxième application devait se faire sur la fenêtre qui reçoit le plus de lumière. Même pendant la journée, ou au point le plus lumineux de la maison. C'est pourquoi? Parce que l'ennemi n'attaque pas seulement par la porte d'entrée, expliquait Padre Pio dans une lettre de 1963 conservée dans les archives. Il entre par la zone de plus grande vulnérabilité, et spirituellement parlant, le point de plus grande lumière naturelle est aussi le point de plus grande dispute spirituelle. Cela semble contradictoire. La lumière ne devrait-elle pas protéger? Padre Pio expliquait que Satan se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi le point le plus illuminé de la maison est précisément là où il tente de se fondre, où il tente de se camoufler, comme si c'était quelque chose de bénéfique. Appliquer 3 gouttes d'huile bénite sur la fenêtre principale, c'est sceller ce point avec la lumière véritable, la lumière de la Trinité, empêchant la lumière fausse de s'infiltrer. Cas documenté. Famille Leclerc, Milan, 1966. Sophie Leclerc, mère de 4 enfants, a commencé à souffrir d'insomnie inexpliquée toutes les nuits. Elle se réveillait toujours entre 2h et 3h du matin, avec la sensation d'une présence dans la chambre. Son mari, Antoine, ne sentait rien. Les enfants dormaient normalement, mais elle n'arrivait plus à se reposer. Les médecins lui ont prescrit des sédatifs. Rien n'a fonctionné. En octobre 1966, une amie lui a suggéré de rendre visite à Padre Pio. Sophie était sceptique.
mais désespéré. Padre Pio l'a écouté en confession, puis lui a remis personnellement une petite ampoule d'huile bénite. À l'aube du 26, 3 gouttes sur la fenêtre de la chambre où vous dormez et 3 gouttes sur la porte d'entrée. N'oubliez pas, à l'aube, Sophie a appliqué exactement comme indiqué, le matin du 26 octobre 1966. Cette nuit-là, pour la première fois en 7 mois, elle a dormi profondément et elle a continué à bien dormir toutes les nuits de la semaine suivante. Mais quelque chose d'étrange s'est produit le 8e jour. Les insomnies sont revenues, confuses. Sophie a écrit une lettre à Padre Pio. La réponse est arrivée 3 semaines plus tard. Le sceau dure 7 jours, le 26 du mois prochain. Renouvelez-le et faites-le tous les mois, toujours à l'aube. La protection n'est pas automatique. C'est une alliance qui doit être renouvelée. 3e point, le centre de la maison ou le lieu de réunion familiale. Le 3e point indiqué par Padre Pio était le centre spirituel de la maison, généralement le salon ou la cuisine, où la famille se réunit. Pourquoi? Parce que la protection n'est pas seulement contre les attaques extérieures, elle est aussi contre la désintégration interne. Padre Pio enseignait que de nombreuses familles perdent leur unité, non pas parce qu'elles sont attaquées de l'extérieur, mais parce que leur centre n'est pas consacré. 3 gouttes au centre de la maison représentent la consécration du noyau familial à la Trinité. Cas documenté. Famille Dubois, Florence, 1964. Lucas et Émilie Dubois étaient au bord du divorce. Il n'y avait pas de trahison, pas de violence, seulement une indifférence totale. Ils vivaient ensemble, mais vivaient séparés. Ils parlaient le minimum nécessaire. Leurs 2 jeunes enfants ressentaient le vide. En septembre 1964, Émilie est partie en pèlerinage à San Giovanni Rotondo et a réussi à parler brièvement à Padre Pio après la messe. Elle a dit seulement « Mon mariage est en train de mourir ». Padre Pio a répondu « Il ne meurt pas, il est dénutri. Attendez le 26 du mois prochain, à l'aube. 3 gouttes au centre de votre maison, table de la cuisine ou table du salon, et réunissez votre famille autour de cette table pour le dîner, tous les jours de la semaine suivante. Ne manquez pas un jour. » Émilie a obéi. À l'aube du 26 octobre 1964, elle a appliqué 3 gouttes d'huile bénite au centre de la table de la cuisine, puis elle a nettoyé pour que personne ne voie. Et ce soir-là, elle a annoncé à sa famille « À partir d'aujourd'hui, nous dînerons ensemble tous les jours. » Lucas a trouvé cela étrange, mais il a accepté. Ce qui s'est passé cette semaine-là a été documenté dans une lettre qu'Émilie a envoyée à Padre Pio en novembre 1964. Lettre qui est conservée dans les archives. Mon père. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dès la première soirée, c'était différent. Nous avons parlé vraiment. Les enfants ont raconté leur journée à l'école. Mon mari a parlé de son travail. J'ai parlé de ma journée. Cela semblait trivial, mais ça ne l'était pas. C'était comme si la table nous maintenait ensemble. Le 3e jour, mon mari a pris ma main pendant la prière avant le repas. Il ne l'avait pas fait depuis des années. Le 7e jour, les enfants ont demandé à continuer à dîner ensemble, toujours. Et j'ai regardé mon mari et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'ai vu qu'il m'aimait encore. Le protocole complet du 26 à l'aube. Maintenant que vous connaissez les 3 points sacrés, passons au protocole complet enseigné par Padre Pio. Ce protocole a été reconstitué à partir de 7 lettres différentes. Conservé dans les archives de San Giovanni Rotondo, toutes écrites entre 1963 et 1967, et validées par les témoignages de frère Benoît et d'autres confrères. Étape 1. Préparer l'huile bénite. L'huile doit être bénite par un prêtre. Ce ne peut pas être de l'huile ordinaire. Padre Pio recommandait l'huile d'olive, mais toute huile végétale bénite convient. Si vous n'avez pas d'huile bénite,
Allez dans une église catholique et demandez au prêtre de bénir un petit flacon pour vous. La plupart des prêtres le font sans problème. Si vous n'y parvenez pas avant le 26, il y a une miséricorde. Padre Pio a écrit dans une lettre de 1965 que la foi de la personne qui applique l'huile peut suppléer temporairement la bénédiction formelle, mais elle doit être régularisée dès la première occasion. Autrement dit, si vous n'avez pas d'huile bénite le matin du 26, vous pouvez utiliser de l'huile ordinaire avec une foi sincère. Mais essayez de faire bénir cette huile dès que possible. Étape 2. Se lever à l'aube. L'aube signifie le moment où le soleil se lève. Ce n'est pas tôt le matin. C'est le moment exact où le ciel commence à s'éclaircir. Mais le soleil n'est pas encore complètement levé. Cela varie selon la région et la période de l'année. Consultez l'heure du lever du soleil dans votre ville, le 26. Padre Pio était inflexible à ce sujet. Père Benoît en témoigne. Il disait « Ce n'est pas à l'aube parce que c'est beau, c'est à l'aube parce que c'est le moment de transition. Si vous l'appliquez à 7 heures, 8 heures, 9 heures du matin, la journée a déjà commencé. La transition est déjà passée. Le sceau doit être placé pendant la transition, pas après. » Étape 3. Préparez le cœur. Avant d'appliquer l'huile, agenouillez-vous et faites une brève prière de consécration. Padre Pio suggérait celle-ci. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, je consacre cette maison et cette famille à la très sainte Trinité. Que ces 3 gouttes d'huile bénite soient le sceau du Père, du Fils et du Saint-Esprit sur chaque entrée, chaque fenêtre, chaque cœur qui habite ici. Qu'aucune force des ténèbres ne pénètre dans ce foyer pendant les 7 jours qui commencent maintenant. Amen. Étape 4. Appliquez les 3 gouttes sur la porte principale, avec le doigt index ou avec un petit pinceau. Appliquez 3 gouttes d'huile bénite sur le montant supérieur de la porte principale, du côté intérieur. Faites-le en silence, avec révérence. Ce n'est pas de la magie. C'est un sacrement mineur, un geste de foi. Étape 5. Appliquez les 3 gouttes sur la fenêtre principale. Allez jusqu'à la fenêtre qui reçoit le plus de lumière naturelle pendant la journée. Appliquez 3 gouttes sur le cadre supérieur ou sur le verre, de préférence au point central. Étape 6. Appliquez les 3 gouttes au centre de la maison. Identifiez l'endroit où votre famille se réunit le plus souvent. Généralement, c'est la table du salon ou de la cuisine. Appliquez 3 gouttes au centre de cette table ou au point central de la pièce s'il n'y a pas de table. Si vous préférez la discrétion, appliquez les gouttes et ensuite nettoyez légèrement en laissant seulement une trace subtile. Passo 7. Conclure avec gratitude. Après avoir appliqué les 3 gouttes aux 3 points, retournez vous agenouiller n'importe où dans la maison et dites « Merci Seigneur pour ce sceau de protection. Que cette semaine soit vécue sous la lumière de votre présence. Amen. » Important. Le sceau dure 7 jours. Le 26 du mois suivant, renouvelé. Padre Pio enseignait que ce devait être un rituel mensuel, toujours à l'aube du 26. Si vous oubliez ou manquez l'heure de l'aube, Padre Pio permettait miséricorde jusqu'à midi le 26, mais il insistait « la protection sera moindre. L'idéal est à l'aube. » Pourquoi? Le 26, la révélation théologique. Nous arrivons maintenant à la question centrale. Pourquoi Padre Pio a-t-il choisi le 26? La réponse se trouve dans une lettre qu'il a écrite à l'évêque de Foggia en février 1966. Lettre qui est restée scellée dans les archives diocésaines jusqu'en 2004. Dans cette lettre, Padre Pio expliquait « Le nombre 26 est le nombre de la manifestation divine dans un cycle hebdomadaire. Si nous additionnons 2 plus 6, nous obtenons 8, et 8 est le nombre de la résurrection, de la vie nouvelle, du renouveau. Chaque 26 est une opportunité de recommencer la semaine sous la protection de Dieu, anticipant la résurrection du 8e jour. Mais il y a plus.
En analyse kabbalistique chrétienne, le nombre 26 est la valeur numérique du tétragramme, le nom sacré de Dieu en hébreu, BJWH, Yod He Vav He, Yod Yav 10, He 5, Vav 6, He 5, total, 10 plus 5 plus 6 plus 5, Ulf 26. Padre Pio le savait-il? Très probablement oui. Il était profondément versé en théologie mystique et avait accès à des textes anciens conservés au couvent. Il ne serait pas surprenant qu'il ait choisi le 26 exactement pour cette raison. C'est le jour du nom de Dieu. Appliquer 3 gouttes d'huile bénite à l'aube du 26 n'est pas seulement un rituel de protection, c'est invoquer le nom même de Dieu sur la maison. Les 3 signes que le sceau est actif. Comment savoir si le sceau des 3 gouttes fonctionne? Padre Pio enseignait qu'il y a 3 signes subtils, mais perceptibles. Signal 1, une paix disproportionnée. Vous remarquerez une paix à l'intérieur de la maison qui ne correspond pas aux circonstances extérieures, même s'il y a des problèmes financiers, des discussions, des soucis. Il y aura une couche de paix sous-jacente. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. Signal 2, réduction des conflits internes. Les discussions familiales diminuent, non pas parce que vous évitez les sujets, mais parce que l'irritation disproportionnée disparaît. Padre Pio expliquait, beaucoup de querelles à l'intérieur de la maison ne sont pas causées par les gens. Elles sont incitées par des forces extérieures qui entrent et agitent les esprits. Lorsque l'entrée est scellée, ces forces ne pénètrent pas et les gens redeviennent eux-mêmes. Signal 3, sensation d'être épargné. C'est le signe le plus subtil. Vous allez percevoir que des choses mauvaises qui auraient pu arriver, simplement, ne sont pas arrivées. Un accident évité de justesse, une maladie qui ne s'est pas aggravée, une discussion qui n'a pas dégénéré, un problème qui s'est résolu de manière inattendue. Padre Pio appelait cela la protection invisible. Vous ne voyez pas Dieu agir, mais vous percevez les résultats de son action. Les 3 erreurs les plus courantes et comment les éviter. Basées sur les lettres et témoignages conservés, il y a 3 erreurs que les gens commettent en essayant de pratiquer le rituel du 26. Héros 1. Appliquer plus de 3 gouttes, pensant que plus c'est mieux. Padre Pio était catégorique. 3 gouttes, pas 4, pas 5. 3. Pourquoi? Parce que 3 est la Trinité complète. Ajouter plus de gouttes n'augmente pas la protection. Cela révèle seulement un manque de foi. C'est comme si vous disiez « Dieu, vos 3 personnes ne suffisent pas. J'ai besoin de renfort. » Héros 2. Appliquer à un horaire aléatoire, sans attendre l'aube. Beaucoup de personnes appliquent à 6 heures, 7 heures du matin, pensant que tôt le matin est suffisant. Ce n'est pas le cas. Le sceau doit être appliqué au moment de la transition entre la nuit et le jour. Si vous appliquez après que le soleil est déjà complètement levé, le moment spirituel est déjà passé. Padre Pio expliquait que l'aube est une brèche dans le temps spirituel. C'est dans cette brèche que l'huile bénite pénètre les fondations invisibles de la maison. Héros 3. Oubliez de renouveler le mois suivant. Le sceau dure 7 jours. Mais Padre Pio recommandait un renouvellement mensuel. Pourquoi mensuel, si le sceau dure seulement 7 jours? Parce que le 26 de chaque mois est le moment de puissance spirituelle maximale pour ce renouvellement. Vous pouvez appliquer les autres jours, mais vous n'aurez pas la même force. Les familles qui ont maintenu ce rituel mensuellement pendant des années ont rapporté une protection continue et croissante. Les familles qui l'ont fait seulement une fois et ont oublié ont rapporté une protection seulement pour cette semaine. Questions fréquentes sur le rituel du 26. Au fil des années, des centaines de fidèles ont envoyé des questions à San Giovanni Rotondo sur le rituel des 3 gouttes. Voici les réponses basées sur les lettres de Padre Pio et les enseignements conservés. Question 1. Et si je vis dans un appartement sans jardin ni balcon?
Padre Pio a répondu à cette question dans une lettre de 1965 à une dame de Turin qui vivait dans un petit appartement au 5e étage. La fenêtre principale est celle qui reçoit le plus de lumière naturelle pendant la journée, indépendamment du fait qu'elle donne sur la rue, sur un autre immeuble ou sur une cour intérieure. Dieu ne regarde pas la vue, il regarde la lumière. Dans les appartements, la fenêtre de la chambre ou du salon qui reçoit le plus de soleil pendant la journée est la fenêtre principale, même si elle est petite, même si la vue est bloquée par d'autres bâtiments. Question 2. Et si je travaille de nuit et que je ne peux pas me réveiller à l'aube? Ceci était une question envoyée par un boulanger de Naples en 1966 qui travaillait de 3 heures à 11 heures du matin. Padre Pio a répondu: si vous travaillez pendant l'aube et que vous ne pouvez pas appliquer personnellement l'huile, demandez à quelqu'un de votre famille de le faire en votre nom. Mais vous devez préparer l'huile la veille au soir et laisser des instructions claires, 3 gouttes, 3 points, à l'aube. La consécration est vôtre, mais l'application peut être déléguée. Cas documenté. Famille Chevalier, Lyon, 1967. Marc Chevalier était chauffeur de camion et passait des semaines entières à voyager. En septembre 1967, il a visité Padre Pio inquiet, parce qu'il ne pouvait pas être chez lui le 26 d'aucun mois. Padre Pio lui a dit « Consacrez votre maison avant de voyager. Appliquez les 3 gouttes le 26 à l'aube, où que vous soyez, dans le camion, à l'hôtel, sur la route, et quand vous rentrerez chez vous, renouvelez la consécration à la prochaine opportunité du 26. » Marc a obéi. Il a commencé à toujours transporter une petite ampoule d'huile bénite dans son sac de voyage. Chaque 26 du mois, à l'aube, où qu'il soit, il appliquait 3 gouttes sur les portes et fenêtres du lieu. Dans une lettre que Marc envoya à Padre Pio en janvier 1968, il rapporta « Padre, je ne comprends pas, mais depuis que j'ai commencé à faire cela, mes jours sur la route sont différents. Moins d'accidents évités de justesse, moins de confusion. Moins de problèmes mécaniques, c'est comme si le camion était protégé. » Padre Pio répondit « Tu as compris le principe. L'huile ne protège pas seulement les maisons, elle protège les foyers, et un foyer peut être temporaire. Là où tu habites, là est ta maison à ce moment-là. Consacre-la. » Question 3. Faut-il toujours que ce soit de l'huile d'olive? Dans une lettre de 1964, Padre Pio écrivit: l'huile d'olive est traditionnelle parce qu'elle est biblique. Mais toute huile végétale pure, à condition qu'elle soit bénite, remplit la fonction. Ce qui importe, ce n'est pas l'origine de l'huile, mais la bénédiction sacerdotale et la foi de celui qui l'applique. Des cas ont été documentés de personnes qui ont utilisé de l'huile de tournesol bénite, de l'huile de coco bénite, même de l'huile de soja bénite. Tous ont rapporté les mêmes effets de protection. Question 4. Que faire si j'oublie de renouveler le 26 du mois suivant? Padre Pio était miséricordieux à ce sujet. Dans une lettre de 1966, il écrivit: si tu oublies le 26, n'attends pas le mois prochain, applique le lendemain, à l'aube. La protection sera de 7 jours à partir de ce nouveau jour, mais établis un rappel pour ne plus oublier le mois suivant. Le rituel fonctionne en cycle de 7 jours. Tu peux commencer n'importe quel cycle à l'aube de n'importe quel 26. Mais si tu oublies, tu peux commencer n'importe quel autre jour. La différence est que le 26 a une potence spirituelle maximale. Question 5. Puis-je appliquer l'huile sur d'autres membres de la famille, pas seulement sur la maison? Cette question a été posée par une mère en 1965, préoccupée par un fils qui s'éloignait de la foi. Padre Pio répondit: l'huile est pour la maison, pas pour les personnes directement, mais la maison protégée protège ceux qui l'habitent. Si tu veux une protection personnelle pour quelqu'un, enseigne à cette personne à se consacrer quotidiennement par la prière et les sacrements. L'huile dans la maison crée un environnement de grâce, mais chaque personne doit choisir d'habiter dans cet environnement avec le cœur ouvert.
Ça documenté de protection prolongée. Il y a des familles qui ont pratiqué le rituel du 26 pendant des années, voire des décennies. Les résultats documentés sont extraordinaires. Cas 1, famille Laurent, Lyon, 1963-1988. Chloé Laurent commença à appliquer les 3 gouttes le 26 octobre 1963, après avoir visité Padre Pio. Elle maintint le rituel fidèlement chaque 26 de chaque mois pendant 25 ans, jusqu'à sa mort en 1988. Ses 4 enfants témoignèrent dans une interview en 1992. Notre maison était différente des autres. Nous ne savons pas expliquer, mais il y avait une pixe. Nos amis commentaient. Ils disaient qu'ils se sentaient bien quand ils venaient nous rendre visite. Maman n'a jamais expliqué ce qu'elle faisait. Ce n'est qu'après son décès que nous avons trouvé les lettres de Padre Pio et avons compris. Mais le plus impressionnant, quand Chloé décéda en mars 1988, les enfants trouvèrent un journal spirituel qu'elle tenait depuis 1963. Dans ce journal, elle enregistrait chaque 26. J'ai appliqué les 3 gouttes à l'aube. J'ai consacré cette maison à nouveau. Je remercie Dieu pour la protection des CPT derniers jours. Il n'y eut pas une seule faille en 25 ans, 300 cycles complets de consécration. Et le témoignage le plus touchant, tous les 4 enfants, déjà adultes en 1988, décidèrent de continuer la tradition. Jusqu'à aujourd'hui, en 2025, la 3e génération de la famille Laurent applique les 3 gouttes à l'aube du 26. K2, couvent des Sœurs Clarisse, Lisieux. 1965 présent. En 1965, la mère supérieure du couvent de Sainte-Thérèse à Lisieux visita Padre Pio et demanda conseil sur la manière de protéger spirituellement la communauté. Padre Pio enseigna le rituel des 3 gouttes à l'aube du 26. La mère supérieure implémenta immédiatement, mais adapta. Au lieu de 3 points, elle appliquait 3 gouttes en 7 points différents du couvent, les 7 portes principales. Padre Pio, en apprenant cela par lettre, ne réprimanda pas. Écrivit seulement, s'il y a 7 portes, applique 3 gouttes sur chacune, mais maintient toujours la triade. 3 gouttes par point, jamais moins, jamais plus. Le couvent maintient cette pratique jusqu'à aujourd'hui. 60 ans de consécration ininterrompue. Les sœurs plus âgées, dans des interviews réalisées en 2018, témoignèrent « Il n'y a aucun moyen de le prouver. Mais nous croyons que la paix spirituelle de ce lieu est due, en partie, à cette pratique fidèle que notre mère supérieure a appris auprès de Padre Pio, K3, famille Dubois, Marseille, 1970-2015. En 1970, une famille d'immigrés italiens à Marseille reçut une lettre d'un parent en Italie contenant l'enseignement de Padre Pio sur les 3 gouttes. Jean et Sophie Dubois commencèrent à pratiquer en octobre 1970. Pendant 45 ans, sans interruption, ils appliquèrent les 3 gouttes à l'aube du 26 de chaque mois. Jean décéda en 2010. Sophie continua seule pendant encore 5 ans, jusqu'à décéder en 2015. Quand les enfants vidèrent la maison, ils trouvèrent 45 ampoules de verre vide, toutes étiquetées avec des dates: huile bénite 26-10-1970, huile bénite 26-11-1970, et ainsi de suite. Sophie gardait chaque ampoule vide comme mémoire de chaque consécration. Dans une lettre qu'elle écrivit aux enfants peu avant de mourir, trouvée après son décès, elle disait « Je ne sais pas si vous allez continuer cette pratique, mais je veux que vous sachiez, cette maison a été protégée pendant 45 ans. Nous avons traversé des crises, des maladies, des problèmes financiers, mais il y a toujours eu une base de Paix. Il y a toujours eu un sol ferme sous nous, et j'attribue cela à la fidélité à l'enseignement de Padre Pio. » Les 3 enfants, aujourd'hui adultes, avec leur propre famille, décidèrent de continuer. Chacun applique les 3 gouttes dans sa propre maison le 26 de chaque mois. Le sens théologique de l'huile bénite. Pourquoi l'huile? Pourquoi pas l'eau, le sel, l'encens,
ou un autre élément sacramentel? La réponse se trouve dans la tradition biblique et patristique. Dans la Bible, l'huile a 3 fonctions principales. 1. Consécration des prêtres et des rois. Exode 30, 22, 33. 2. Guérison des malades. Marc 6, 13. Jacques 5, 14. 3. Joie et célébration. Psaume 23, 5. Psaume 45.7. Padre Pio, dans une lettre de 1967 à l'évêque de Foggia, expliqua « L'huile n'est pas magique, elle est sacramentelle, de même que l'eau baptismale n'est pas de l'eau commune, l'huile bénite n'est pas de l'huile commune. La bénédiction sacerdotale invoque l'Esprit Saint sur l'élément matériel, le transformant en véhicule de grâce. » Il continuait « Quand nous appliquons de l'huile bénite dans notre maison, nous faisons 3 choses simultanément, consacrant cet espace à Dieu, demandant la guérison pour les blessures spirituelles qui y existent et célébrant la présence de Dieu dans ce foyer. Saint Jean Chrysostome, au IVe siècle, a écrit au sujet de l'huile bénite, de même que l'huile se répand sur l'eau et ne s'y mélange pas. L'huile sacrée appliquée en un lieu crée une couche de protection que les forces des ténèbres ne peuvent pas pénétrer. Padre Pio connaissait cette citation. Il l'a mentionnée dans au moins 2 lettres conservées dans les archives. L'huile est matérielle, mais elle véhicule une réalité spirituelle. Elle est visible, mais opère dans l'invisible. Elle est simple, mais puissante, lorsqu'elle est appliquée avec foi. La tradition du 26, au-delà de Padre Pio. Bien que Padre Pio ait popularisé le rituel du 26 au lever du soleil, cette pratique n'a pas commencé avec lui. Des recherches historiques réalisées en 2005 par le père Benedetti ont révélé que la tradition de consacrer les maisons, le 26 de chaque mois, remonte au XVIe siècle dans certaines régions d'Italie. Des documents, trouvés dans les archives du diocèse de Bénévent, datés de 1580, mentionne la bénédiction du 26e jour comme une pratique courante. Parmi les familles catholiques de la région, pourquoi cette pratique s'est-elle perdue? Probablement à cause des réformes protestantes et des répressions subséquentes, des pratiques dévotionnelles, considérées comme superstitieuses par l'Église post-Trento. Mais la tradition a survécu oralement dans certaines familles, spécialement dans le sud de l'Italie. Padre Pio, qui est né à Pietrelcina, une petite ville du sud, a peut-être appris cette tradition encore jeune, et alors, comme prêtre et mystique, il l'a revitalisée et systématisée. Frère Benoît a témoigné en 2003. Padre Pio disait que cette pratique n'était pas son invention. C'était quelque chose qu'il avait reçu, purifié et transmis. Il insistait toujours: ce n'est pas moi qui protège, c'est le Christ. Je transmets seulement ce que j'ai appris des anciens. C'est important. Le rituel du 26 n'est pas de la magie de Padre Pio. C'est une tradition catholique ancienne, validée par des siècles de pratique et renouvelée par un saint moderne. Que se passe-t-il si vous ne renouvelez pas après 7 jours? Une question fréquente. Si le sceau dure 7 jours, que se passe-t-il le 8e jour, si je ne renouvelle pas? Padre Pio a répondu à cette question dans une lettre de 1966. Rien de catastrophique ne se passe. Vous ne serez pas punis. Dieu n'est pas vengatif, mais la protection extraordinaire prend fin. La maison revient à son état spirituel naturel, sujette aux mêmes influences que toute maison non consacrée peut connaître. Il comparait le sceau des 3 gouttes à un parapluie. Si vous sortez de chez vous avec un parapluie et que la pluie cesse, vous n'avez plus besoin de lui à ce moment-là. Mais si vous jetez le parapluie et que la pluie revient, vous serez mouillé. Le sceau des 3 gouttes est le parapluie spirituel. Renouvelez-le mensuellement et vous serez toujours protégé. Il y a eu des cas documentés de familles qui ont pratiqué fidèlement
pendant des mois ou des années, puis ont arrêté et ont remarqué la différence. Cas documenté. Famille Leclerc, Paris, 1965-1968. Antoine Leclerc a pratiqué le rituel du 26 pendant 3 années consécutives, d'octobre 1965 à septembre 1968. Mais quand Padre Pio est décédé en septembre 1968, Antoine fut découragé. Il pensa, si Padre Pio est parti, peut-être que la protection est partie aussi. Il arrêta d'appliquer les 3 gouttes. 3 mois plus tard, en décembre 1968, sa femme tomba gravement malade. Des conflits familiaux, qui étaient en sommeil depuis des années, ressurgirent. Le fils aîné se lia avec de mauvaises fréquentations. En février 1969, désespéré, Antoine écrivit une lettre au couvent de San Giovanni Rotondo, demandant de l'aide. Frère Benoît répondit personnellement, « Frère Antoine, Padre Pio est parti au ciel, mais les enseignements qu'il a laissés restent valables. La protection ne dépendait pas de sa vie physique, mais de l'obéissance à Dieu. Reprenez la pratique, appliquez les 3 gouttes au lever du soleil. Le prochain 26, essayez confiance. » Antoine obéit. Le 26 mars 1969, au lever du soleil, il renouvela la consécration. Dans une lettre envoyée au couvent, en juin 1969, Antoine témoigna « Frère Benoît, je ne peux pas prouver que c'est grâce à l'huile, mais ma femme s'est améliorée. Les conflits ont diminué. Mon fils est rentré à la maison. C'est comme si la paix était revenue. Je ne vais plus jamais arrêter. Tant que je vivrai, j'appliquerai les 3 gouttes. » Chaque 26, Antoine tint cette promesse. Il décéda en 1994 à l'âge de 81 ans. Jusqu'à son dernier 26, il appliqua les 3 gouttes au lever du soleil. La dernière révélation de Padre Pio, sur le 26, en septembre 1968, 3 jours avant sa mort, Padre Pio appela Frère Benoît dans sa chambre et lui remit une petite ampoule d'huile bénite. « Apporte ça à ta famille, et le 26 du mois prochain, au lever du soleil, fais ce que j'ai toujours enseigné, 3 gouttes en 3 points, n'oublie pas. » Frère Benoît demanda, « Padre, pourquoi me donnez-vous ça maintenant ?» Padre Pio répondit, « Et voici quelques-unes de ces dernières paroles enregistrées, parce que quand je partirai, beaucoup oublieront les petits enseignements. Ils se souviendront des stigmates, des visions, des miracles, mais ils oublieront les 3 gouttes, au lever du soleil, le 26. Et c'est une erreur, parce que les grands miracles viennent de l'obéissance dans les petites choses. 3 jours après, Padre Pio décéda. Mais l'enseignement des 3 gouttes est resté vivant dans des dizaines de familles qui l'ont pratiqué fidèlement au cours des décennies suivantes. Et maintenant, cet enseignement arrive jusqu'à vous. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, la veille ou le jour même du 26 octobre, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Laissez un commentaire maintenant en écrivant « Je vais consacrer » pour me dire que vous allez faire le rituel demain au lever du soleil et si cette révélation a touché votre cœur. Pensez à envoyer un soutien. Chaque contribution nous permet de continuer à sauver les enseignements perdus de Padre Pio et à apporter de la lumière à des milliers de familles. Que le Très-Haut bénisse votre maison. Que la Vierge Marie protège votre famille et que Padre Pio intercède pour vous. Amen.